Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler du système sanitaire italien. Quelque chose que vous ne savez pas, c'est que le système sanitaire italien, après le Canada, est le deuxième système sanitaire le plus puissant au monde. Soit pour la qualité sanitaire, soit parce que le système sanitaire est gratuit, surtout est ouvert à tout le monde. Pour avoir accès à ce beau système sanitaire, il doit falloir que tu fasses des choses belles et bien. Jusqu'aujourd'hui, trop des immigrants qui ont des permis de séjour et même ceux qui n'en ont des plus jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore un médecin de base. Déjà pourquoi? Parce que quand ils se sentent physiquement bien, ils pensent que c'est pas important. Et le plus souvent, quand tu te sens mal, c'est qu'il s'est fait à trop tard. Et deuxièmement, plein de pensées, comme il y a les CTP, quand ils tombent malades, ils s'en vont à l'hôpital et on les soigne. Plein des immigrés, quand ils tombent malades et qu'ils s'en vont à l'hôpital, quand on ne prend pas soin d'eux, ils accusent l'ambulance des racistes. Et à l'hôpital, l'ambulance aussi de son côté se plaint que l'immigré, c'est quand ils tombent malades qu'ils viennent vers eux. Or, normalement, l'hôpital et l'ambulance, c'est pour des cas d'urgence. Ce n'est pas que quand tu tombes malade, tu dois directement aller vers eux. Pourtant, tu as un docteur de base. Quand tu es un immigré, quand tu tombes malade, la première chose, c'est d'abord contacter ton docteur de base. Ce n'est pas directement appeler l'ambulance ou bien à l'hôpital pour un secours. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et le docteur de base n'est pas seulement aussi quand vous êtes malade. Le docteur de base, elle est également pour vous donner toutes les informations sur le système sanitaire italien. Et y compris du moment où vous êtes incapable de travailler, le médecin de base vous fait signer ce qu'on appelle en Italie l'invalidità et l'estensione. Ce qui revient à dire quoi? Même si tu es gravement malade et que tu es dans l'incapacité de travailler, tu as cette possibilité d'avoir un salaire minimum chaque fin du mois. Donc c'est tout cet avantage-là que forcément tu dois avoir un médecin de base. Et même quand vous n'avez pas un permis de séjour, il y a STP disponible pour tous ceux qui n'ont pas le permis de séjour. Quand tu n'as pas un permis de séjour, rends-toi directement à l'ASL. Là, ils vont te délivrer un STP pour lequel tu pourras te soigner et faire plein d'autres choses gratuitement. Et comme toujours, ne l'oubliez pas, vivre sain, c'est vivre pour longtemps.